Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement un gros procrastinateur comme moi. Et dans cette vidéo, on va apprendre à comment arrêter de procrastiner. Je devais faire cette vidéo, mais justement, pour éviter de procrastiner, je devais aller à l'entraînement. J'ai préféré tourner la vidéo avant d'aller à l'entraînement. Ok, déjà la procrastination, je n'ai pas besoin de faire un dessin, c'est juste de remettre à plus tard ce que tu dois faire maintenant. Ce qui doit être fait maintenant ou rapidement ou dans les jours qui suivent ou dans les... Bref, t'as compris? Tu le remets toujours à plus tard. Tu dois réviser, as un contrôle demain, tu remets à plus tard. Tu dois aller à la salle de sport, tu remets à plus tard. Plein de choses comme ça. Et ça, en fait, ça freine ton développement. Ça te freine, ça te ralentit. Et en plus de te ralentir, en fait, soit ça va te ralentir totalement ou soit ça va juste ralentir l'obtention de tes objectifs. C'est-à-dire que, je sais pas, imaginons... tu peux avoir un corps tracé en un mois. Et ben si tu procrastines ou tu te donnes pas assez à la salle de sport pendant ce mois-ci, ben, tu vas finalement avoir un corps tracé, mais tu vas l'avoir beaucoup plus tard que quelqu'un qui se discipline. Donc premièrement, pour éviter de procrastiner, il faut s'organiser. L'organisation pour moi, je le mets en premier parce que pour moi c'est le plus important. En fait, il faut savoir s'organiser. Ce que tu dois faire dans la journée, ce que tu dois réaliser, ce que tu dois faire et tu dois vraiment te le mettre dans la tête, soit le matin, soit le soir. Si tu as le temps, tu te poses et tu réfléchis qu'est-ce que tu dois faire dans la journée. Le soir aussi, tu peux réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire pour le lendemain. Pourquoi? Parce qu'en gros, quand tu prévois tes tâches à l'avance, c'est-à-dire le matin ou la veille, ça va être beaucoup plus facile pour toi de mettre en place ce que tu as prévu et ce que tu as dit que tu allais faire. Alors que imaginons que tu rentres du taf de l'école, en fait, tu n'as pas vraiment réfléchi à ce que tu devais faire, tu n'as pas exprimé ce que tu devais faire, c'est-à-dire que quand tu rentres, en fait, tu finis souvent par oublier des tâches. Ça, c'est sûr, ça nous est déjà arrivé. Imaginons que tu dois réviser parce que tu as un contrôle demain, aller à la salle de sport, je sais pas, regarder un tuto, bref, cuisiner, bref. Bah, sur ces 4 trucs, il y a un des trucs que tu vas oublier. Parce qu'en fait, ton cerveau, il n'a pas été conditionné et tu n'as pas vraiment exprimé, entre guillemets, à ton cerveau ce que tu devais faire. C'est-à-dire qu'au final, quand tu rentres chez toi, avec tout ce que tu as, tous les éléments parasites, le fait que tu dois te doucher, que tu dois préparer ton sac, que tu dois faire ci, que tu dois... et si tu te poses devant ta télé, tu vas forcément oublier une des tâches que tu avais dit parce qu'en fait, bah justement, tu ne l'as pas dit. Maintenant, à l'inverse, quand tu prévois tes tâches à l'avance, que ce soit le soir ou le matin, en fait, finalement, ton cerveau, il a les informations dans la tête et il sait en mode, entre guillemets, ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Tu dois réviser, aller à la salle de sport, faire ta gamelle, faire je sais pas quoi. Bah, ton cerveau, en fait, pendant la journée, inconsciemment, il va travailler en fond. En fond, il va travailler parce que tu l'as exprimé. Tu as dit ce que tu allais faire. L'organisation. Tu peux aussi, là, je parle de la veille pour le lendemain, mais aussi sur la semaine, sur le mois, si tu es encore plus déter. Tu peux placer vraiment ce que tu dois faire sur le mois, dans la semaine, tes objectifs, tout. Ensuite, après t'être organisé, pour moi, il faut classer par importance. Par importance et par urgence. En fait, ce qui va être important n'est pas forcément urgent et ce qui va être urgent n'est pas forcément important. Un exemple simple. Obtenir ton BTS, si tu es en première année de BTS, c'est pas urgent, c'est important. Réviser pour le contrôle de demain, ça, c'est pas important, c'est urgent. En fait, c'est même important et urgent. Tout dépend de comment tu vois ton contrôle. Mais en tout cas, c'est urgent. Et en fait, tu dois classer, tu dois organiser, comme j'ai dit, tes idées et ce que tu dois faire par urgence et par importance. C'est-à-dire que ce que tu fais, tes objectifs, ce que tu dois faire, tu dois essayer de le mettre vraiment de manière urgente à importante. Nous-mêmes les deux. Donc, tu essaies de t'organiser et c'est comme ça que ça va aller plus vite. Ensuite, on s'est dit organiser, classer ses idées par importance et urgence. Pour moi, le deuxième point le plus important derrière l'organisation, et c'est limite peut-être même le point le plus important, c'est de trouver un sens à ce que tu fais. Quand tu es drivé par quelque chose qui te passionne vraiment ou tu trouves que cette chose a du sens, on le sait, tu vas toujours être plus fort là-dedans. Et parce qu'en fait, tu vas te dire qu'à chaque fois que tu procrastines, tu ralentis, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, tu ralentis tes progrès.
c'est quand vraiment tu procrastines, tu ralentis tes projets. Donc, en fait, je pense qu'il faut être drivé par un objectif. En fait, il faut qu'on ait un objectif clair, il faut qu'on ait un objectif fort. Tu sais pourquoi tu fais ça. Tu sais pourquoi tu as des bonnes notes. Parce que tu vas rentrer dans une grande école. Et tu sais que sans ces bonnes notes-là et ces bonnes appréciations, tu ne rentreras pas dans cette grande école. Cette grande école, c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pour après. Mais si, en fait, tu te focalises à te dire, oui, en fait, pourquoi je fais ça? En fait, je fais ça pour ça. Et ben, ça va être beaucoup plus facile de moins procrastiner. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas procrastiner, tu vas te dire, mais là, je suis en train de me ralentir. En fait, il faut toujours avoir cette notion de ralentir parce qu'en fait, on n'a pas le temps. On a le temps, mais on n'a pas le temps. C'est assez paradoxal de dire ça, mais on a le temps sans avoir le temps. Parce que on a le temps, c'est vrai, mais on n'a pas le temps dans le sens où le temps ne nous appartient pas, notre vie ne nous appartient pas, notre vie peut être prise à tout moment, les dangers de la vie peuvent nous atteindre. Je sais pas, tu veux devenir un grand basketteur, demain tu te fais écraser, tu deviens tétraplégique. C'est ultra triste ce que je suis en train de dire, mais ça peut arriver. Enfin, les chances que ça arrive sont très minces, mais ça peut arriver. Donc finalement, on a le temps sans avoir le temps, parce que le temps ne nous appartient pas. Et pour finir, maintenant que tu as organisé, maintenant que tu as classé par urgence, importance, et maintenant que tu es drivé par un objectif, que tu es conditionné par un objectif, je pense que la dernière étape, c'est de convertir ta motivation en discipline. En fait, la motivation, c'est bien, on ressent des pics de motivation toutes les semaines, tout le temps. Je sais pas, tu regardes un truc, une vidéo, ce que tu veux, tu vas te lever le matin, tu vas faire 50 pompes, tu vas faire 50 squats, mon gars, tu vas devenir fou et tout. Et tu vas te dire que semaine prochaine, ouais, je vais aller à la salle tous les jours, et je vais être trop... Non, ok. Tu vas aller à la salle et tout, 2, 3, 4, 5. Au bout d'un moment, ta motivation, elle va s'épuiser. Parce qu'en fait, la motivation s'épuise avec le temps. La motivation, c'est de l'endurance. En fait, tu peux pas avoir... C'est dur d'avoir beaucoup de motivation et genre ça dure sur le temps. Quand ta motivation, elle est finie, c'est à partir de ce moment-là que tu dois remplacer ta motivation par ta discipline. Et en fait, c'est ta discipline qui va te faire atteindre tes objectifs. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut avoir un corps, comme j'aime bien dire, il veut avoir un corps sculpté, tracé. Bah, en fait, quand tu vas regarder la personne qui s'entraîne de temps en temps, parce qu'elle a eu des pics de motivation, et la personne qui a été disciplinée, c'est la personne qui a été disciplinée et constante que tu vas voir sur son corps les plus grands effets. Alors que la personne qui a eu des pics de motivation, il s'est entraîné peut-être à des moments plus forts que la personne qui a été constant ou disciplinée, mais il n'aura pas du tout les mêmes résultats. Et quand tu vas voir ces deux individus à la fin d'un mois, par exemple, tu vas voir que oui, celui qui a été constant aura un corps plus tracé que celui qui a été poussé par sa motivation et qui a même peut-être fait des entraînements ou des séances plus poussées que celui qui était constant. Mais lui, il a fait un peu par un peu, mais il l'a fait constamment, alors que lui, il l'a fait fort, mais pas constamment. Et c'est finalement celui qui a été constant qui gagne. Et la clé dans la vie, c'est être constant. Les gens qui réussissent, c'est les gens constants. C'est pas les gens motivés. On est tous motivés. On est tous à un moment de notre vie motivés. Mais les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas les gens qui sont motivés. Les gens qui réussissent dans la vie sont des gens constants. Sont des gens disciplinés. En fait, pour gagner dans la vie, il faut simplement être discipliné. C'est simple. Je vais juste finir la vidéo par dire que dans une course, celui qui gagne la course, c'est pas celui qui a couru le plus vite au début. C'est celui qui a su garder son allure pendant toute la course. Parce que finalement, quand tu es constant, tu finis toujours par rattraper celui qui a couru plus vite au début. Il a tout donné au début, mais finalement, il n'a pas su convertir. Donc une fois que tu as converti cette motivation en discipline, c'est là que tu as gagné.